Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Les
Saint est le Seigneur Dieu, et la terre déclare. Oui, tu es saint, le Père des anges proclame. Saint est le Seigneur Dieu, et la terre déclare. Oui, tu es saint, le cœur des anges proclame. Saint est le Seigneur Dieu, et la terre déclare. Oui, tu es saint, le cœur des anges proclame. C'est le Seigneur Dieu, et la terre déclare. Oui, tu es saint. Oh, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te proclamons, roi de gloire. Toi qui es l'incomparable, le saisissable Dieu. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Oh, reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Reviens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Oh, gloire à l'agneau. Oh, roi des anges. Nous te louons. Hosanna, gloire à toi, le Dieu suprême. Le Dieu du suprême. Tu as accepté de descendre jusqu'à nous. Oh, quel mystère! Le Dieu qui a laissé son trône, celui qui était digne d'honneur et de gloire, il est descendu vers nous. Quel mystère insondable! Oh, par ce mystère, tu nous as donné la foi. Tendre Père. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint. Tu es l'adorable Jésus. L'adorable Dieu. Le véritable, l'unique, le vrai. De ton trône, Seigneur, nous te proclamons. Roi de gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Dieu. Tendre Père, daigne attendre le cœur de cette âme qui est touchée par ton amour. Toi, le Dieu suprême, tu es tout pour nous, Seigneur. Que ta présence inonde nos cœurs. Ton absence, c'est la mort. Mais ta présence nous rassure. Par ta grâce, Seigneur, nous avons la foi. Règne à jamais. Ton amour est sans pareil. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint. Alléluia. 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 Oui, tu es saint. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, pour partager cette pain, le pain du ciel,
le pain du ciel, l'évangile du royaume des cieux, celle qui sauve et celle qui nous libère. Shalom, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie qui communique notre Seigneur Jésus par son esprit pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bien-aimés, sans plus tarder, nous commençons notre émission. Je suis là pour vous présenter cette émission, le temps de la vérité. Cette émission qui a été toujours présentée par moi, votre frère. Je suis là pour que nous continuions notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions en train de parler de notre sous-thème parce que, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, Jésus revient bientôt. Parce qu'il revient bientôt, nous devons examiner notre manière de marcher, bien-aimés. Et voilà pourquoi nous parlons de ce thème, la marche chrétienne. Et nous avons dit, la marche chrétienne veut seulement dire, marcher veut dire pratiquer la parole. Ce que nous écoutons, nous devons le pratiquer, mettre en pratique, bien aimé, la parole auquel nous écoutons. Là, à nous qui sont appelés le saint, le mis à part, enfant de Dieu, le troupeau, la maison, l'édifice, le temple. Nous sommes appelés à, bien aimé, à mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutions, bien-aimés, du jour au jour. Et dans cette marche, bien-aimés, nous avons dit qu'il y a des choses à éviter et des hommes. Nous avons parlé les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Et nous avons touché les trois types d'hommes. Nous avons d'abord exposé l'homme. Et nous avons montré par la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a enseigné, il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme animal, celui qui ne connaît pas Dieu. C'est un homme terrestre, adamique, terre à terre. Il vit par ses pensées, ses sentiments. Ils ne connaissent même pas pourquoi il est sur la terre. Tout ce qu'il cherche dans sa vie, c'est réjouir son cœur et accomplir ses plans et ses projets. L'homme animal, il est éloigné de Dieu, il ne connaît même pas Dieu. L'homme animal ne peut saisir les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur Jésus, nous avons parlé du deuxième bien-aimé type de l'homme, c'est l'homme spirituel. Et nous avons dit l'homme spirituel, c'est le bien-aimé, le Seigneur Jésus lui-même qui était 100% homme et 100% Dieu. Et nous avons dit, parce que bien-aimé, il est venu, alléluia, c'est construire la maison et il nous construit comme sa maison, ou il nous a construit comme sa maison auquel il habite, bien-aimé, à l'intérieur. Et nous avons dit l'homme ou la femme qui est habité par celui qui lui a construit sa maison, le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison devient aussi spirituelle. Ça veut dire, cette maison que nous parlons, ce sont des hommes et des femmes qui ont été rachetés par la grâce au moyen de la foi. Rachetés par la grâce au moyen de la foi, ils sont devenus enfants de Dieu. Et c'est là, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont appelés enfants de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes, bien-aimés, à qui ils ont reçu l'homme spirituel et aussi deviennent spirituellement, parce que, comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'homme spirituel qui vit en moi. Ça veut dire l'esprit vivifiant, le Seigneur Jésus. Et nous avons dit, bien-aimés, que lorsque l'homme spirituel vient habiter en vous, vous devenez aussi spirituel. Et dans l'homme spirituel, il juge tout. Il est lui-même jugé par personne. Cela veut dire, là où il y a le jugement, c'est là où il y a, bien-aimé, la connaissance, au bien-aimé, du véritable Dieu, et, bien-aimé, le discernement de connaître ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas.
Alors nous avons parlé, le troisième type de l'homme, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, ce sont des enfants en Christ. Ils ont crié en Christ Jésus, mais ils n'ont pas encore, bien aimé, été dépouillés du vieil homme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit auquel nous facilite la marche. Et le chrétien ou l'homme charnel, lui, il vit encore dans les disputes, il vit encore dans les envies, il vit encore dans sa chair selon le pensée de son cœur. L'homme charnel. Et l'apôtre Paul dit, ce sont des enfants en Christ. Alors, ce que le Seigneur souhaite, on ne naît pas adulte, mais on est enfant de Dieu. Et parce que nous naissons enfants, nous devons grandir pour atteindre l'âge de maturité. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous et partagez le mission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, nous avons terminé avec le type des hommes. Les hommes. Et maintenant, après avoir conclu cela, nous avons dit, selon ce trois types d'hommes, quel est le type d'homme que tu es? Es-tu animal? Nous vous avons recommandé, si vous êtes encore animal, ça veut dire vous ne pouvez pas vivre, bien-aimé, le jour auquel le Seigneur viendra dans les airs. Vous ne pouvez pas participer à ce grand événement qui est réservé seulement pour le saint, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qu'il faut, il faut se repentir. Se repentir pour se laisser conduire par celui à qui le Père avait envoyé pour nous diriger. Et nous avons dit, si vous êtes spirituel, continuez à marcher dans l'obéissance en se laissant conduire par le Dieu d'esprit et vous allez vivre ce jour-là, bien-aimé, le Seigneur dans sa gloire, car la promesse est pour nous. Et nous avons dit, si vous êtes charnel, alors vous devez quitter l'état de la France pour devenir bien-aimé dans le Seigneur, grand, mature. Ça veut dire ceux qui sont bien-aimés, qui honorent Dieu et à qui Dieu trouve agréable. Et aujourd'hui, nous voulons maintenant commencer sur les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Les choses à éviter. Dieu a appelé Israël. Israël, il est rappelé, il a fait sortir de l'Égypte le peuple d'Israël. Et celui qui le conduisait, c'était lui-même le Créateur. Et le peuple devait marcher selon le commandement de Dieu, en évitant des choses. Vous allez comprendre dans la marche d'Israël sous la conduite, bien-aimé, lorsque Dieu a dit à Josué qu'il devait prendre relève parce que Moïse, sa mission était arrivée à la fin. Vous allez comprendre alors lorsque Josué avait pris, bien-aimé, les bâtons de commandement, ils sont arrivés, bien-aimés, devant ces petits pays haïs, auxquels, quand Josué a envoyé des espions, ils sont partis espionner le pays. Ils ont dit, ce pays est petit, on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de combattants là-bas. Si on envoie seulement quelques bien-aimés nombres, et nous allons gagner le combat. Et ils se sont retrouvés devant Haï dans le chèque. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que il y a eu interdit au milieu du peuple. Akan avait mené l'interdit. Akan a mené l'interdit, bien-aimé dans le Seigneur.
cela a amené le chèque. Oh, c'est comme ça que le péché d'Akan, bien-aimé, a fait que tout le peuple subisse le conséquence. C'est comme le péché de Adam a amené toute l'humanité dans le chaos. Et Jésus-Christ est venu pour que par sa justice, que tous ceux qui ont été condamnés, qui ont été justifiés par la grâce, bien-aimés, qui puissent aussi devenir justes. C'est ce que la parole nous éclaire, bien-aimés. Par un seul homme, le péché a marché partout dans le monde, et par le véritable homme, le Seigneur Jésus, la justice est accordée à ceux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il a accordé la grâce de devenir enfants de Dieu, et il les a justifiés. Alors, bien-aimés, suivant la marche des enfants d'Israël, les choses que Dieu avait interdites après la conquête de Jéricho, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Israël devant Haï. Ils ont été tenus en échec à cause des fautes auxquelles Akan avait commis, lui et ses enfants. Et Josué avait porté des sacs pour chercher la face de l'Éternel, et Dieu s'est révélé à Josué pour lui dire: lève-toi Josué, convoque le peuple, purifie-les, dis-leur, purifiez-vous pour demain. Alléluia. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, les Israélites, ceux qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Il devait ôter tout ce qui était voué à l'interdit. Demain matin, vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera groupe familial par groupe familial. Et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille dans la famille que j'aurai désignée. Les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Bien-aimé, Akan reçoit le châtiment. Il a été châtié parce que Akan avait fait entrer l'interdit au milieu du peuple. C'est lui, le choix était tombé de la tribu auquel le bien-aimé avait fait entrer ces choses interdites que le Seigneur avait, bien-aimé, défendu. Akan fait entrer l'interdit et cela a mené la mort. Et lorsqu'ils ont été choisis, Akan et ses fils ont été mis à côté et on les a, bien-aimés, lapidés. Alors aujourd'hui, nous parlons des choses à éviter dans notre marche chrétienne. Vous devez comprendre par rapport à Josué chapitre 7, ce qui était à éviter, c'est tout ce que Dieu avait interdit. Alors, bien-aimés, prenons Jean chapitre 8, nous allons lire Jean chapitre 8. Gloire à Dieu. Les choses à éviter
dans notre marche chrétienne. Je suis en train d'ouvrir ma Bible. Prenons Jean 8. Jean chapitre 8. Nous allons commencer le verset. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Ce temps-ci, il a enseigné. Alors le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise en adultère. Il la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver et afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-tu condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a accordé la grâce à cette femme. Vous connaissez bien cette histoire. La femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, où ces Juifs l'ont amené pour le condamner, selon ce qui est écrit dans la loi. Mais celui qui était venu, il a dit, Jésus, quand il est venu non pas pour abolir la loi, mais l'accomplir. Il dira que lui, il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Et lorsqu'on avait parlé sur l'aveuglement spirituel, vous avez compris ce que le Seigneur, par l'œuvre de son esprit, nous a aidé, bien-aimés, à saisir cet aveuglement qui est l'état du péché. Où ceux qui sont dans l'état du péché, le Dieu de ce siècle aveugle leur mental pour qu'ils ne puissent pas voir la splendeur, bien-aimé, de l'évangile qui sauve et qui libère, l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, vous allez comprendre que Jésus, lorsqu'on lui a posé le problème, Maître, regarde cette femme, nous l'avons attrapée, comme Moïse nous avait écrit, que de telles femmes attrapées, surpris,
de lui d'adultère et doit être lapidé. Et ils sont venus chez Jésus parce qu'ils voulaient, bien aimé, chercher à lui mettre des pièges par leurs questions pour qu'il aille rapporter à leur chef, écouter ce qu'il a dit. Mais Jésus, le Fils de Dieu, qui connaît les pensées des hommes, la Bible dit qu'il connaît les nombres, dans sa parole dit, il connaît les nombres de nos cheveux. Avant même que nous puissions ouvrir nos bouches, il connaît déjà ce que ta bouche va faire sortir. Il a compris que ces gens étaient venus pour les tenter. Et parce qu'ils insistaient en questionnant, il leur a dit, celui qui n'a pas encore commis le péché, qu'il jette la pierre le premier à la femme. Alors tous ces gens qui étaient venus avec leurs pierres, personne n'a pu jeter sa pierre à la femme pour la lapider. Ils se sont sentis et tous coupables. Parce que Jésus leur avait dit, celui qui n'a pas encore péché, qu'il jette la pierre. Ils se sont vus tous de péché. Et ils ont abandonné leur pierre. Nous devons déposer nos paupières là. Ils sont retournés. Et quand Jésus a relevé sa tête, il a vu la femme seule. Et Jésus a demandé à la femme, est-ce qu'on t'a condamné? Oh non. Où est-ce qui t'a condamné? Personne n'est là. La femme a répondu, personne. Alors Jésus a dit, moi aussi, je te condamne non plus. Va, mais ne pêche plus. Les choses à éviter dans notre marche chrétienne, c'est cette vie du péché qu'on menait avant, le péché. Dans notre marche chrétienne, nous devons éviter le péché. Parce que le péché peut nous empêcher à voir Dieu, à voir Jésus ce jour-là dans le désert. Le péché. Parce qu'Ésaïe en avait prophétisé que le péché freinera beaucoup de choses dans la vie de celui qui le pratique, qui pratique le péché. Ésaïe 59, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète en avait parlé. Vous savez, bien-aimé, que notre Dieu est le péché, comme le dit la parole. Il est le péché. Jésus dira à la femme, va ne pêche plus. Les choses à éviter dans notre marche chrétienne, c'est le péché. Or, bien-aimé, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Quand nous regardons dans le livre de Genèse, lorsque
la femme a été séduite par Satan qui s'est incarné dans le serpent. La femme a pris le fruit qui était de l'arbre auquel Dieu leur avait défendu d'en toucher ni d'en prendre et à manger. La femme a pris le fruit, en a mangé. Elle la mangea et elle donna à son mari. Le deux, ils étaient tombés bien-aimés dans le péché qui était la transgression de la loi de Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'autrefois on marchait selon les trains de ce monde. Et parce que Christ est venu en laissant son trône pour que nous puissions être ceux-là qu'il déclare un peuple saint, mis à part. S'il a laissé le trône, c'était pour le péché. S'il a abandonné sa gloire pour venir sur la terre, c'était à cause de nos péchés. Ésaïe, écoutez ce que Ésaïe a déclaré, bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, il dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Je m'excuse. Je m'excuse, bien-aimé, il fait tellement froid que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a crié qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oh oui, bien-aimé, laisse-moi chanter ces cantiques qui me montent. Je sens l'Esprit de Dieu me pousser à chanter ces cantiques. Yo kufela kinga na Golgotha Yesue, yo sopa kimakila na Golgotha, ekota nzube na moto na yo na Golgotha, pona yango ngai na bikisami na Golgotha, pona yango ngai na zuibomo na Golgotha. Oh yo kufela kinga na Golgotha Yesue, yo sopa kimakila na Golgotha, ekota nzube na moto na yo na Golgotha, pona yango ngai na bikisami na Golgotha,
Pona yango nengai nazwi lobiko na Golgotha. Yesu bolingo na ngai, Yesu bolingo na ngai. Yesu bolingo na yo, Yesu bolingo na ngai. Yonde bolingo, papa, Yesu bolingo na ngai. Yesu bolingo he, bolingo na ngai. Yesu bolingo he, bolingo na ngai. Yondo kufelanga bolingo na ngai, Ezaya solo he. Yondo kangolanga bolingo na ngai, Ezaya solo. Kelasi yango kutwe kokakite. Religion yango kutwe kokakite. Éducation yango ekokakite o. Babunti bangai pe bakokakite. Yesu yondo kufelanga bolingo na ngai. Yesu yondo kangolanga bolingo na ngai. Talatina lelo na kote ya yo, Yahweh bolingo na ngai. Yahweh makile tanga kipona bolingo na ngai. Yahweh bolingo na ngai. Yesu bolingo re, bolingo na ngai. Yesu bolingo re, bolingo na ngai. Yondo kuvelanga bolingo na ngai, Ezaya solo. Yondo kangolanga bolingo na ngai, Ezaya solo. Mosakoli moko akokakite. Apotre moko te akokakie. Évangéliste moko pete akokakie. Yeso kufelanga bolingo na ngai. Talatina lelo na koyembela yo, Yahweh bolingo na ngai. Yahweh makile tangi pona bolingo na ngai. Yahweh bolingo na ngai. Yesu bolingo na ngai. Yesu bolingo na ngai. Yondo kufelanga bolingo na ngai, Ezaya solo e. Yondo kangolanga bolingo na ngai, Ezaya solo. Éducation yango ekokakite. Kutime na biso ekokakite o. Baboti bangai kutu bakokakite. Papa kufa pe atika biso. Yondo kufelanga bolingo na ngai. Yesue. Yondo kango bien-aimé dans le Seigneur. Qui a connu? Qui a connu? Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Qui a cru? Ils étaient là, en train de le juger, en train de crier. Crucifiez-le! Mais celui qui devait être crucifié, il devait être crucifié à cause de nos péchés. Je, bien-aimé, de larmes dans mon cœur quand je parle de celui qui est mort pour nous. Comme j'ai toujours dit, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il n'a pas vu un Messie qui est venu avec des habits les habits de roi, où il était habillé avec une armée puissante, bien aimé, où il a donné l'apparence de faire trembler celui qui l'a vu. Mais quand Jean a vu, il a vu celui qu'on avait annoncé.
par le prophète, celui qu'on a parlé dans le psaume, celui qu'on a parlé dans la loi. Bien-aimé, tout ce que Moïse faisait, lui concernait. Jean a vu, c'est lui que Israël, alléluia, attendait. Jean a vu l'agneau venir, c'était l'agneau qui venait. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau. Il présentait l'agneau. Mais ceux qui sacrifiaient l'agneau autrefois, cet animal, n'avait pas les yeux pour voir celui que Jean-Baptiste présentait. Bien-aimé, Jean-Baptiste l'a vu venir comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors il a dit à la femme, en flagrant de lit d'adultère, va, ne pêche plus. Nous sommes en train de parler des choses à éviter dans notre marche chrétienne. Va, ne pêche plus. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Nous avons compris les hommes à éviter. Maintenant, nous entrons dans les choses à éviter. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Lorsque vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous péchez contre celui qui a laissé son trône. Il a laissé sa gloire. Il le descend sur la terre pour devenir un serviteur, un sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur. Un sacrifice pour toi et moi. Nous qui sommes aujourd'hui, qui se dit enfants de Dieu, fils de Dieu, le saint, c'est par le sacrifice de celui que Jean avait vu. C'est pour dire, il est venu ôter ce qui nous condamnait. Écoutez ce qu'Ésaïe a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 59, ce peuple qui a été libéré de l'Égypte, ce peuple à qui Elohim s'est fait lui-même la tête pour le conduire. Shalom à toi, maman Agnès Diantete. Ce peuple à qui Elohim a choisi à mise à part, mon peuple. Ou bien aimé, ce peuple devait se sanctifier parce qu'ils étaient le choix de Dieu qu'il avait attiré parmi d'autres. Il a choisi. Celle-ci doit être mon peuple. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple qui devait marcher selon l'ordre que le Seigneur leur donnait, parce qu'il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je serai ton conseiller, mon regard sera sur toi. Psaume 30, je crois, verset 8, si je me trompe. 32 ou... Psaume 32. Je crois, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Israël, je t'instruirai. Je t'instruirai. Dieu instruit Israël par Moïse, il lui donne la loi. Voici comment vous devez marcher, ce que vous devez toucher, ce que vous ne pouvez pas toucher. Il leur a donné la loi, les ordonnances, le précepte.
le commandement. Le peuple à qui Dieu a appelé devait marcher selon le commandement, bien-aimé. Mais parce que ce peuple était bien-aimé charnel, ils ont désobéi. Maintenant, lorsqu'il y a la désobéissance, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il y a la désobéissance, c'est le trouble. Comme on avait dit, bien-aimé, l'homme charnel, lorsqu'il marche dans la désobéissance, il y a des troubles, il y a des tourments qui nous arrivent. Il y a des problèmes, des difficultés. Nous nous attirons des malheurs. Israël s'est retrouvé dans le malheur, dans les tourments, dans les problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Que la paix du Seigneur, sa joie, et maman nièce, Diantette, et Dieu vous comble de sa paix, de sa joie pendant que vous suivez cette émission au nom de Jésus-Christ. Alors Israël s'est retrouvé, bien-aimé, où les choses n'allaient pas. Il est coincé. Je vous ai parlé ici, pour ce qui concerne manque, bien-aimé, de marcher selon le Dieu esprit qui les conduisait. Ils se sont retrouvés dans l'esclavagisme où ce peuple a souffert. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand ils se retrouvent, bien-aimés, dans des difficultés, ce peuple charnel commence à pleurer. Il murmure. Dieu nous a abandonnés. Rien ne va. La main de Dieu est devenue courte. Il nous assiste plus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le peuple n'arrive pas à connaître le chemin, ceux qui ont l'esprit doivent rentrer au pied de celui qui doit conduire, parce que ils n'étaient pas sortis pour marcher eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas où y aller. Celui qui avait le plan du chemin, c'est celui qui les a fait sortir. Bien aimé, comme je vous ai toujours dit, l'homme a été créé pour qu'il puisse dépendre de son créateur. Voilà pourquoi Dieu a créé premièrement la nature, pour que la nature amène l'homme à saisir la pensée de Dieu. Dans la nature, bien-aimé, vous allez voir, bien-aimé, il y a plein de richesses, de connaissances, ainsi que de mystères qui est caché, auquel lorsque celui qu'on a annoncé, le Messie, le libérateur, le sauveur, notre Seigneur Jésus est venu, dans son parler, il a montré que dans cette nature auquel Dieu créa premièrement, cette Bible, que moi j'appelle les écrits de Dieu, qu'il a d'abord libéré premièrement, c'est ce qu'il a créé. Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, c'est ce qui a mené ce qui n'existait pas en existence. Donc, la première Bible, c'est bien aimé la création de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, c'est là où David a dit, c'est là où lorsqu'il a contemplé les choses, il a compris que c'est la main de Dieu qui est capable de faire tout ça. Or, la main de Dieu, c'est un homme. La main de Dieu qui renverse ses ennemis, qui cherche ses ennemis, qui anéantit ses ennemis. La main qui délivre, c'est un homme. Parce que c'est à lui, il a dit, toi a été créé par lui et pour lui, le Seigneur juste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient charnels, regarde la conséquence, bien-aimé. Ils se sont retrouvés, bien-aimés, dans la confusion. C'est comme aujourd'hui. Des fois, tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi je vois ça? Es-tu un homme ou une femme spirituelle? Dieu nous a appelés à être des hommes et des femmes spirituels. Vous me demanderez comment?
La Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Mais tel qu'il est, comment il était, le Fils de Dieu. Alors il nous a appelés comment? D'être aussi des fils qui viennent après lui. Il nous a donné le modèle de marcher et de vivre. Vous me direz, lui il était Dieu. Oui, personnifié en chair. Il nous a laissé le modèle de la marche. Voilà pourquoi ceux qui ont crié en lui, ils ont reçu l'esprit, ils sont devenus spirituels. L'apôtre Paul, le prophète que j'aime, il dit, Galates chapitre 5 verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il entre dans Romains chapitre 8, il dit car le désir de la chair fait entrer celui qui accomplit les désirs de la chair en inimitié avec son Dieu. Et lorsqu'on entre en inimitié avec Dieu, quel est ton sort? Quel sera ton sort? Dieu le met dans le Seigneur. Israël était dans cet état. Et comme Dieu, c'est lui, bien-aimé, qui était la tête. Il parla par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, où Ésaïe élève la voix pour répondre au peuple. Il dit au peuple, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Ce que vous dites là, comme les Anglais disent, rubbish. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais, prenez conscience maintenant. Écoutez, ce qui empêche Dieu d'agir, ce qui empêche Dieu de vous écouter. Quand il a dit là, bien-aimé, c'est ce qu'il avait dit à Moïse. Quand Isaïe, c'est la même parole que l'Éternel a dit à Moïse quand vous lisez Nombre chapitre 11 au verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait dit pour que l'Éternel puisse lui répondre? Nombre 11 au verset 20. Commence au verset 21. 20. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous n'ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Écoutez le peuple charnel. Moïse dit, 600 000 hommes de pied formant le peuple au milieu duquel je suis. Tu dis, je leur donnerai de la viande. Ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il n'en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il n'en ait assez? Écoutez, l'Éternel répond. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. L'Éternel lui-même assure son serviteur que sa main n'est pas courte pour sauver, pour libérer, pour accomplir ce qu'il a promis. Oh oui, bien-aimé, sa main n'est pas courte. Parce que il dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Il dit, je suis venu. Pourquoi n'avait-il, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer par ma main, par ma menace? Je dessèche la mer, je réduis le fleuve en désert. Les poissons se corrompent. Faute d'eau, et ils périssent de soif. Dieu démontre ses capacités, il démontre son pouvoir, sa force. Isaïe 50, verset 2. Dieu démontre. Or, les prophètes, bien aimés, ils ont saisi le langage. Ils déclarent en disant, car moi, l'Éternel, je parlais, ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé, oui, de vos jours. Famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur éternel. Ézéchiel en parle. Moi l'Éternel, je parlais, cela arrivera. Et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas. Je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 24 au verset 14. Il est Dieu, il ne change pas. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu tout-puissant. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais le peuple, sans tenir compte de leur marche, ô bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Isaïe 58, vous allez voir comment le Seigneur le ramène. Est-ce que c'est le jeune auquel je prends plaisir? Vous courbez votre tête comme un jonc. Voici le jeune que je prends plaisir. Voici, détachez-vous des chaînes de méchanceté. Détachez-vous du péché. Et là, quand il vit dans le péché, il dit, il vit dans le péché, il vit contre la volonté de Dieu. Mais quand le malheur arrive, il commence à crier. Isaïe 59, Isaïe dit, il parle. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. N'est pas trop courte pour sauver. Ni ses oreilles trop dire pour écouter vos prières. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu as aussi cet langage. Namoni loga nzamba oyo kanga sauté. Namoni loga nzamba tiki ngai. Alléluia. Je vois comme si Dieu ne m'aime plus. Je vois comme si Dieu ne me regarde pas. Je vois, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Voilà pourquoi, quand Esaïe a commencé à prophétiser, dans Esaïe 1, verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Des choses à éviter dans la marche chrétienne. Des choses à éviter. Le péché. Le péché. Bien, mais laissez-moi encore vous introduire dans ça. Nous allons entrer en développement par la chose. Toucher le mode de vie. Le péché en général. Et qu'est-ce que le péché? C'est, bien aimé, la transgression de la loi de Dieu. Manque d'obéissance à la voix de celui qui nous conduit. Le problème n'est pas que Dieu m'a laissé. Le problème n'est pas que mon église ne grandisse pas. Hein? Le problème n'est pas que le pasteur n'a pas la puissance. Le problème n'est pas que non, le problème est de te regarder toi-même quel type d'homme tu es. Parce que celui à qui je suis en train de vous parler, l'apôtre Paul, le prophète de Dieu, a dit que cette chose a été écrite pour notre enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est ce Dieu que vous servez dans vos pensées et vous croyez que s'il n'a pas aimé, il s'est choisi, bien-aimé, celui qu'il a appelé sa nation à lui sainte. C'est Dieu du commencement, celui qui était avant toute chose. Parce que lorsque nous parlons du commencement, nous parlons par rapport à la création. Parce qu'avant qu'il crée, il existait. Il existait par lui-même. Grand esprit Elohim, le Dieu qui n'a ni père ni mère. Il existait par lui-même. Moi et toi, nous existons par lui, par sa parole. Nous sommes ses créatures. Il est notre créateur. Pendant que je n'existais pas, tu n'existais pas, rien n'existait. Lui, il existait. Il était grand esprit, il suffisait en lui-même. Lui pouvait exister sans nous. Mais jamais personne ne peut exister sans lui. Le grand Dieu était là pendant qu'il choisit Abraham. Donc il a pris Abraham comme un pédagogue. Pendant qu'il a choisi la nation Israël, Israël était comme une nation pédagogue qui va par eux, d'autres nations seront enseignées. Pendant qu'il a pris Abraham, par Abraham, que c'est d'autres. Parce que quand il est venu dans la chair, dans sa chair, il déclara, j'ai d'autres brebis qui n'est pas de ce pâturage. Alors pour ramener le brebis de ce pâturage, il devait amener le matériel didactique. Le prophète ancien, c'était le matériel didactique. Le peuple Israël, c'était le matériel didactique. Ça veut dire, bien aimé, des choses qui nous a été préparées pour notre enseignement, connaître celui qui l'a créé. Parce que par la nature, nous n'avons pas saisi son langage. Il va venir maintenant par l'histoire d'Israël. Le prophète, le juge, le roi, le sacrificateur, pour seulement connaître celui qui est digne, qui va, alléluia, te libérer de tes péchés pour te donner la vie. Quel mystère!
Quel mystère. Donc si vous mettez dans vos têtes, Dieu a changé, ça c'est le Dieu de vos pères. C'est le Dieu de vos pères. C'est comme le Dieu bien-aimé de ce prophète de Baal qui leur avait abandonné pendant le challenge. Élie est là. Vous avez un Dieu auquel vous frappez la poitrine. Maintenant, il y a le challenge. Montrez-nous que vous avez un Dieu. Élie est là. Le Dieu est parti se promener. Notre Dieu ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Il est le même Dieu qui a eu le péché dès le jardin d'Éden. Il n'a pas aimé le péché. Dieu est le péché. Mais il n'est pas le pécheur. Il est le péché. Maintenant, si le péché demeure en toi, même le lié là, va subir le châtiment. Pourquoi le péché s'est installé dans votre vie? S'il a détruit le Sodome et Gomorrhe, c'est à cause du péché. Dans le temps de Noé, par d'Élie, le péché. Parce qu'il est écrit, Moïse a écrit, il dira, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, la manière où il vivait, parce que le péché était à son comble. Il déteste le péché. Il déteste le péché. Vous allez peut-être vous dire, Dieu a changé. Pourquoi? Dieu c'est Dieu de grâce. Comme on vous prêche Dieu de grâce, comme celui qui nous permet d'être, alléluia, de nager. Donc il est venu, il a laissé son trône, Dieu a laissé son trône, il est descendu ici, mourir à la croix, bien aimé, porter la couronne des épines. Les épines qui viennent des choses qu'il a créées, on lui fait porter à la tête. Les épines. Donc lui il a porté les épines pour que tu nages dans le péché. Ça veut dire, il est venu te sauver, te sortir du monde pour que tu deviennes son ami avec ta vie de saleté, de désordre. Ça c'est Dieu. Quel Dieu? Le Dieu de vos cocos. Le Dieu de vos cocos et de vos parents. Des dieux morts qui n'ont pas des oreilles ni des yeux pour voir. Ils n'ont pas de cœur. Des dieux morts. Ils sont dans les tombeaux. Ils ne peuvent rien écouter. Il a dit, lorsque le prophète Jérémie ne comprenait pas les choses, il a dit au prophète, si tu intercèdes pour ce peuple, je ne t'écouterai pas. Parce que quand toi tu intercèdes ici, regarde ce qu'ils font. Ils se sont fabriqués de Dieu par des choses auxquelles j'ai créé. De bouts de bois pour se faire de Dieu. Je suis celui qui a créé toutes choses, qui s'est proclamé, je suis votre Dieu. Mais ce peuple m'abandonne. S'il n'a pas aimé l'abandon de son chemin, s'il n'a pas aimé la désobéissance, il vous demandera, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelles-tu Père? Mais, gloire soit rendue à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Parce qu'il a dit, à ceux qui sont à lui rachetés, si vous reconnaissez que vous avez péché, repentez-vous, humiliez-vous, demandez pardon. Je vous pardonne. Je vous purifie. Alléluia. C'est pas question de dire Dieu est grâce, comme si Dieu c'est votre grand-père, Dieu c'est votre grand-père, grand-mère. Pour blaguer avec le nom de Dieu, nager dans les péchés, c'est lui qui a laissé les trônes.
On lui amène là, en train de lui injurier, flageller. Les dons. Donc lui, il est monté à la croix là-bas pour faire des blagues. Donc, il est venu avec son plan qu'il avait déjà planifié d'avance. Que ce qui était pécheur doit devenir des saints. Donc, pour toi, parce que tu te crois spécial, donc lui, il doit annuler son plan pour te laisser demeurer dans le péché et dire tout ça là n'a pas alliance. Balokio, banokono balokio, batata mosino balokio. Vous dit batata legi na yo na bandeko balokio na famille na bino et pas ya moloki ya 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. A commission kizobazoba kizengi. Po yo mayele na yo ezala bloqué. Okomi lokola lopango yo. L'État sa botoli a scellé en bloqué na kota. Les choses à éviter. Jésus dira à la femme, en flagrant délit, il dit, va, ne pêche plus. Aujourd'hui, nous sommes habitués au péché. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Avec vos pasteurs charnels, le pensée diabolique, ils ont la sagesse terre à terre. Ils n'ont pas, ils ont participé au conseil de Dieu pour recevoir la pensée de Dieu et en servir la nourriture qu'il faut. Ils ne pouvaient pas parler de la manière ils parlent. Ce sont des hommes méchants. Le serviteur de ventre. L'œuvre de la croix. Ça m'énerve de fois quand je vois, bien aimé, ces aventuriers, ce pasteur Tintin Samilou qui vient, bien aimé, réduire l'œuvre de la croix pour des choses sordides, des choses de vanité. Le sang de Dieu a coulé. Le sang. Quand vous lisez votre Bible là, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez parce que vous êtes encore aveugle, conducteur aveugle. Si Jean veut pleurer, vous vous réjouissez. Vous réjouissez parce que je me suis acheté un carrosse. Vous vous réjouissez dans des choses de vanité. Mais Jean veut pleurer. Jean a pleuré. Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Mais lorsqu'il a vu l'agneau venir, il a vu l'agneau. Lorsqu'on lui a montré l'agneau, il avait compris. L'agneau. On lui a montré l'agneau qui ôte les péchés. Et Jean-Baptiste l'a vu venir cet agneau-là. Et il a crié. Vous criez quoi? Vous présentez quoi? Les choses vous présentez. Vous allez dans les rues pour bien aimer. Vous entrez dans les rues avec des mensonges. Vous venez, vous ramenez vos marchandises, les têtes des personnes que vous avez gagnées. Vous les mettez là pour le faire entrer vos pensées démoniaques, diaboliques, sataniques qui vous soutiennent. Mais après avoir grossi comme tu as grossi là, tu es devenu avec un gros ventre comme une ballon. Sans forme même. Jésus même détail n'était pas comme vous. Il était différent. On dit parmi 10 000, on pouvait le reconnaître, mais vous. Avec les poutis ici, que nous voyons, les poutis ici en Afrique ici. Des hommes comme des femmes, des ventres comme ça, bombés, sortis là-bas. Hein? Ma colossio comme ça, X, pantalon sur kotaka na makolo. Sont comme ça. Balia ker nyos. Yope papa passer au koli mukolo. Naba manque belé. Be gando koma kovandela. O robeka. O koma kaka Congo. Bangungi. Naba fête bilobela. Mosa nanzam. Mosa nanzam mette un païen. Avant de kaka. Moi nanga
kende Congo bango basuye moi no abotama wapi oyo ndemboka na yo ba complexé ya pamba ba t'envoûtement. Allez, il y a une vie à ce monde, vie, on de Dieu, nalibumu, on de Dieu, au côté de la shop. Mais, ba shop à moi, yango, yo, avec les pandémies qui coronavirus. Beaucoup de temps, beaucoup de masque, le roi, ba fantomax. Donc, on a un masque, le roi, ba fantomax. Bon, ça, sous ma journée. Et bazo yoka kakate, au monde bangoa, bazo kombriye batou. Donc Jésus est mort seulement pour ce que vous faites là. Taneni bogumi kokufa le roi basoso. Bokufa le roi basoso. Vous mourrez comme tous les hommes. Ba nzambe ba vrai soldat le quoi ba ntoma ya nkolo Yesu Masia ba kufa na champ bino mo kufa libanda kutu bitumba kutu teo bitumba nkolo, mais parce que tu t'es ingéré dans les choses d'autrui de Satan, dans les péchés, les choses d'autrui, ça veut dire dans les pratiques de ce que même de Jésus que tu parles n'a pas enseigné, tu t'es ingéré là-bas. Et conséquence, bien-aimé, Jésus dira à cette femme, va ne pêche. Les choses à éviter, c'est quoi? Les choses à éviter, c'est tout ce que tu pratiquais avant, le vieil homme. Tout ce qui était contre la volonté de Dieu. Ça veut dire ta vie passée, examine-toi avant que Jésus vienne. Et quand il est venu après, qu'est-ce que tu es devenu? Ne cherche pas les sorciers ailleurs. Ne cherche pas, oh, il a la haine. Non, regarde, examine-toi. L'apôtre Jacques dit ceci. La parole de Dieu, elle est comme un miroir auquel tu viens plonger ton regard. Plonge seulement ton regard et regarde-toi. Moi aussi, je me regarde par cet miroir. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu étais demain avant que le libérateur vienne? Parce qu'Israël peut se reconnaître avant que Moïse descende dans la palace du roi. Il savait ce peuple-là savait ce qui s'est passé dans leur vie. Vous savez, si vous oubliez ce que je vous dis ici, ça sont des choses élémentaires. De lait, du crème. C'est inutile de bomber les torches. C'est inutile d'aller avec ton gros ventre devant là-bas, de porter des torches, d'avoir des cannes, de montrer ce que vous avez gagné par magouille. C'est inutile. Mirez-vous seulement. Est-ce que na tata Sony, tata Kankenza, tata Mutombo, tata Mukuna, Ngai Moïse Miye, Marcelo, Ngai Nenaza Awa. Est-ce que Ndenge Nazalaki Lobi? Soki na obana ngo yiba. Lelo natiki moyibi. Soki na bane kokosa. Lelo natiki kokosa. Soki. C'est tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas venir nous intimider ici. Archevêque quoi? Parce que vous n'êtes pas digne. Même pas un modèle à suivre. Vous faites la honte du nom de Jésus. Boza lokola bimpoaka. Wenze ya pokwa. Biloko ici est moye kontie kauka. Thomson et bimisi maye zata sunatina morte. Bozata modèle. Et puis wenza bongo bao bakota akunaka bato anzala. Nde ba okende ko lokota bimpoaka poko ana alokoti ba Thomson moko bimisa de amai. Pour la réalité alokoti kaka ke ko boaka katala matembele so na ngainga. Nde obino boza.
lolendo ya pamba, ba veste wana yangote sabino mosananza, parce que celui qui est descendu du ciel, si c'était le verset, il allait nous construire des versets terribles. Mais j'aime ce qu'il a préparé pour moi. Et aouta de ali colonne lamba o ya kope saba o ya ye. Et lamba ya bosantu, et lamba ya peme ya kolate. Bolate lamba te, yango wana za koloba. Quand il regarde l'âme, écoutez Apocalypse 3 à l'église de la Odyssée d'Azobabi, oza koloba nazui, oza koloba na lati, oza bolum, oza ni, oza avec, oza misérable. Neta ya péché wana, oze le côté. Na mituka na yo, na ba veso lata, nde yo kasezo salo, prophète des nations. Na ba griffe lata, mais quand l'ikolo est à la yo, à mon yo tu es nu, aveugle, misérable, malheureux. Abi, viens acheter chez moi sans argent. Ça veut dire quoi? Te kanyo sozanango, si sa vie noa masumwa, yakozwa bonzambe, de l'or, la divinité, na peso bonzambe, bonzambe nde na mutea richesse, bon laksabi son richesse bozui, po yaya ko kabola nete, maboka diama, mais zwa chèque yambla, akabola te, tangwa yaya roi l'agneau. Azo longola molongoli nde masumu, molongoli ya masumu abato. Yonde molongoli ya masumu abato, molongoli ya masumu abato. L'agneau est toko yembela yo, ozali monsantu masiananga kumama l'agneau de Dieu. L'agneau est toko kumisa yo, ozali monsantu masiananga kumama. Toko messia l'agneau est celui qui ôte les péchés. Ozali monsantu masiananga kumama l'agneau de Dieu. L'agneau est toko kumisa yo, ozali monsantu masiananga kumama l'agneau de Dieu. Oh kumama l'agneau de Dieu. Kumama, kumama, yo kumama l'agneau de Dieu. Yo ne monongoli ya masumu abato. Alléluia. Montre-nous la richesse, la divinité. Quand les mages ont parti adorer, ils ont parti adorer avec quoi? Ils avaient la sens, ils avaient l'or. Toi, tu nous amènes quoi? Mikusu, bitendi, ba coton fabriqué dans usine, et bimi lamba, ndozo beta bisoto. Ba caoutchouc, yabanzete basali, mutuka vraiment terre à terre. Soni. Boksa kabiso soni na Yesu. Puisque tous abatu ba beta tolo na divinité bonzambe. Batu roi ba telos born. Batu roi ba dina bala. Ah, il présente Jésus à l'accina bonzambo zakatine. Bonzambe zakatine. Bon, atasi que nazanda ku yanzambe bino bola tsaboada banda kwa masumu ya solo. Banda ku ya bempidik. Bonati bilamba kitoko me boza lokwa batomo blanchi. Nde biloko ba farisé bando sala nde bola kisabiso. Bilamba kitoko mituka ya bien. Oye sana ngoma bete son kolo apesi yango. Mais bino boluki yango boye nango nde bokasi tendance. Mais nakati bopola les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Le péché. Et maintenant le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Le péché, c'est la transgression de la loi. Qu'est-ce qui nous amène à transgresser la loi? La chair. Car il est écrit, celui qui est affectionné à la chair entre à inimitié avec Dieu. Romains chapitre 8. Maintenant, nous étions à inimitié parce qu'on était des pécheurs. Si tu es réellement sauvé, dans ta vie, tu vas faire effort
d'éviter les péchés. Et le péché, c'est quoi? Ce n'est pas Mbumamogobo, il y a mandarine, ton Mbumamogo, il y a apple. C'est transgresser tout ce que le Seigneur ne vous permet pas de faire. Vous le faites. Tout ce que la parole, l'enseignement de Jésus nous interdit. Lisons un verset pour terminer pour aujourd'hui. Donc, au côté d'un développement, il y a biloko yango, moko na moko. Colossiens chapitre 3, au verset 9. Colossiens 3, au verset 9. Nous allons commencer au verset 7. Nous rentrons encore en arrière. Je veux qu'on commence Colossiens chapitre 3. Commence au verset 1. Parce que je voulais toucher seulement 7, mais je vais le faire demain parce qu'aujourd'hui il est temps déjà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous qui me suivez, enfants de Dieu, partout où vous êtes, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, les choses d'en haut, vous allez comprendre, bien aimé, ce sont des choses meilleures. Quelles sont les choses d'en haut? Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Maintenant, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui te condamne? L'homme spirituel, en lui, il a le jugement. Il n'est jugé. Lui, personne ne le juge. Parce que son comportement, son caractère est de Christ. On va le juger comment? Ce sont des méchants qui vont le juger. Pour que le méchant là puisse recevoir aussi leur salaire. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Si tu y es assis en Jésus-Christ, le lieu céleste, ça veut dire les choses spirituelles. Tu es assis dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est l'évangile de Jésus. Tu es assis là-dedans. Ephésiens 2:20. Hey. Hey. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 2. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, évitez le péché. Les choses à craindre. Comme je l'avais dit, bien aimé, au début de ces corona, j'ai dit, vous avez peur de corona. Il faut avoir peur du péché. Vous savez, vous avez peur du corona, mais beaucoup dorment avec le péché. Ils dorment dans l'état du péché. Dans les corona, là, tu as peur là. Mais tu pratiques toujours le péché. Dans corona là, mais toi, tu fais toujours l'impédicité. Tu voles, tu es dans les mensonges. Tu es dans ce que tu fais. Tu t'habilles comme une pite. Tu distribues des choses au Facebook bizarres. Mais avec les titres et les noms de Dieu. Tu nous fais la honte.
Ceux de notre royaume n'ont pas ce comportement, ne s'habillent pas bizarrement comme ça. Ceux de notre royaume ne se maquillent pas comme tu te maquilles là. Demandez les filles de Jérusalem. Allez demander la Sunamite là-bas. Ceux de notre royaume ne se comportent pas comme vous. Vous vous comportez comme des gens du dehors. Ceux qui sont en Christ, ils sont morts. Et leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui vous condamnera? Vous êtes aujourd'hui condamné. Condamné de ça. Condamné de ça. Condamné de ça. On lui a attrapé. On l'accuse de ceci. Vous êtes condamné. Condamné. Qui vous condamnera si votre vie est cachée en Jésus? Bien-aimé, les choses à éviter. Le vieil homme veut seulement dire votre nature avant Jésus aya. Ta nature que tu avais. Mais c'est la honte. Oyoka sonité. Tu es conscient bongwamate. Omelaka kaka. Osalaka kindumba. Oza muyibi. Escro kaka patu na komwa Yesu. Oza na pite ya solo ya mabe. Écoutez, quand je parle ici, ne soyez pas scandalisés. L'apôtre Paul dit, na évangile oyo ya pesa kibana o balandaki abibo komi malasi ya solo kitoko. Bamisusu babimisa malasi ya solo kitoko oyo bazu évangile pe babikango bamisusu babimisa solo ya kopola ya kufa. Ça veut dire ba vivre dans la péché. Alors vous allez scandaliser pour mutu oyo ebeba na makomi. Monter metonda na sanduku ya makomi. Donc je peux parler que dans le langage à ma commis. C'est tout ce que je connais. Nga kona koma na nga tidokte. Donc awa nevi na ngande na lalaka awa na namukaka awa. C'est toute ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. J'étais à l'école nationale de finances na 1994, 92 école de finances, 96, 97, 98. Na koti dip maramwanza betile. Qui me condamnera? Nani sata condamnera suna masum na ba vie à lobby, ba kwiti à lobby, azane lok, ana makoki po oya sikola ngai mobali ya makasi. Ye wana nde Jean zoba na 1 Jean 4:4. Le plus puissant du monde. Ndaza katsina. Qui te condamne? Juger, ne jugez pas. Et vous jugez pas ça dans Zambie. Namuto a joué du soma kamboana parce que c'est un aveugle. Quand Jean a écrit ce qu'il a écrit à l'ange 2, où le Seigneur, celui qui marche là, dans son église, il dit, je vis tes œuvres. Donc, c'est l'homme de Dieu qui est parti voir des œuvres, ou celui qui est dans l'homme de Dieu qui voit tes œuvres. Quand tu marches dans Kukukuna, comme Wanzambeka, Bamonoka, Kayosa partout, et puis pourquoi Ozokosa, Kosa chrétien, Ozokosa, Kolo Yesu a dit si ma pharisien, parce que Booloba, que Boomona, Masum na bino etikali. Yamoni Masum na bino elongwate, pour possible Olobi Boaba chrétien. Kaka nenga bise ba pharisien yango moni yozo kokolonga na masumu te skonde tote ya boesa lo likunya po biso ba vie yo menana nga toza kuna te tata na biso soki yo oza ya biso. Tu vas éviter le péché, tu vas haïr le péché comme j'haïs le péché.
Parce que quand je pêche, je souffre dans mon cœur. Parce que là où il y a le Saint-Esprit nous convainc du péché. Les choses à éviter. Bien-aimé, il a dit à la femme, en flagrant délit d'adultère, Jean 8, verset 11, va ne pécher. Il a pardonné la femme. La femme devait aller vivre, non plus la vie ancienne. À tous ceux qui sont en Jésus, sont devenus de nouvelles créatures. Un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est ça un chrétien. Celui que les choses anciennes sont passées. Et les choses nouvelles, c'est les choses d'en haut, où Christ est assis, que nous devons chercher. Et devenir maintenant sa vie. Qu'est-ce que tu étais demain? Aujourd'hui, je ne saurais pas énumérer les choses à éviter. Nous allons en faire, si Dieu nous permet. Bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, demain. Yes. Es-tu converti? Tu es encore bébé spirituel. Tu es encore bébé spirituel. Si tu es encore enfant en Christ, c'est que Jésus veut de toi que tu puisses atteindre aussi l'âge de majorité. Tendons à ce qui est parfait. Les choses à éviter. Global, général. Le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Maintenant, Jésus nous a laissé des commandements nouveaux. Il nous a donné sa parole. Le code de conduite de notre royaume, nous en avons. Code de conduite, c'est son enseignement. Ephésiens 2, 20. Code de conduite. Quand on faillit à la loi, l'ordonnance, à une loi quelconque, c'est s'excuser seulement. Il ne faut pas faire la tête comme les politiciens qui ont des démons là. Parce que nous sommes gouvernés par des hommes animaux. Mais chez nous, Dieu nous a fait grâce. À la tête du pays, nous avons un enfant de Dieu. J'ai toujours dit, s'il est de nous aussi, le président va suivre l'enseignement de Jésus parce que tu sois président, que tu sois ministre ou roi, David devait se soumettre à la loi de Dieu. Ça veut dire notre président, qui est notre frère dans la foi, s'il est de nous, nous avons le code de notre code. Nous avons notre loi. Chaque nation a des lois auxquelles régit cette nation. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas là où il faut entrer dans les désordres. Si dans son assemblée de saints, Dieu n'a pas aimé les désordres. Dit dans son assemblée, il n'a pas aimé les désordres. Dieu n'aime pas les désordres. Satan voulait amener son désordre là-bas, on lui a allé dehors. Les enfants du désordre, il les met dehors. Aujourd'hui, Dieu va
Bien-aimés, nous avons des codes de conduite. L'enseignement de Jésus, c'est ce que nous devons pratiquer. En le pratiquant, nous allons éviter le péché. Et le péché qui est bien aimé, la désobéissance de la parole. Alors vous allez comprendre que qu'est-ce qui pousse l'homme à désobéir à Dieu? C'est sa chair. Maintenant là, nous allons entrer dans les œuvres de la chair. Si Dieu nous le permet. Je voulais seulement introduire les choses à éviter. Par ce que Jésus avait dit à la femme en flagrant de l'unanité. Va, ne pêche plus. C'est le péché à éviter. Le péché amène la mort, la souffrance, les problèmes, les difficultés. C'est ça à éviter. C'est inutile d'éviter ton pasteur, celui que Dieu a mis pour qu'il puisse t'amener à connaître le véritable Dieu. C'est inutile de l'éviter. Évite les péchés qui vont t'empêcher de voir Dieu. Shalom à vous qui êtes en ligne. Shalom à vous qui êtes en ligne. Maman Agnès, shalom. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Et tous ceux qui sont en ligne et ceux qui vont suivre cette émission. Je vous dis shalom. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Les choses à éviter dans notre marche chrétienne, c'est le péché. Israël s'est retrouvé dans la confusion, dans la marche. D'autres, ils se sont arrêtés dans le désert à cause du péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu, la manque d'obéissance et de pratique de la parole. Or, nous parlons de la marche chrétienne pour pratiquer la parole et le mettre en pratique. Nous terminons cette émission en vous disant que la paix du Seigneur est sa joie. Je m'excuse, bien-aimés. Remplis vos cœurs, vous qui aimez Dieu, vous qui avez été choisis pour marcher avec lui. Laisse que Dieu qui vous a appelé, lui qui a accordé son esprit pour nous guider et nous faciliter la marche, puisse vous faciliter et qui vous comble sa paix, sa joie. Au nom de Jésus, shalom à vous, je vous dis, ici, bye bye, nous allons nous retrouver demain. Nous quittons, je vous quitte avec ces cantiques. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous quitter avec ces cantiques. Laissez-moi vous quitter avec ces cantiques qui va encore vous édifier ici. C'est l'apôtre Hervé de l'ensemble de saints qui a chanté la mélodie du ciel. Gloire à Dieu. Je vous dis shalom, shalom et bye bye. Nous allons nous retrouver que demain. Jésus m'a libéré. Si t'as libéré, chante avec moi. Jésus m'a libéré. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Omemaki yango ekulusu mikumba yanga nyonso yawe. Omemaki yango ekulusu yawe mikumba ya masumu yango matela nekulusu oyo kitisa mwa otambola nango te. Omemaki yango ekulusu papasi yanga nyonso yawe. Omemaki yango ekulusu yawe. Papa Siminyo,
asa yokaki yango kuna lekulusu omemaki yango lekulusu kozanga omemaki yango toza na richesse ya solo kati na biso bonzambo epesameli biso. Alléluia. Lekulusu Yawe Yawe masi ya Nzambe na bomo 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 Boaze oembelaka nani Boaze c'est lui qui avait le droit de rachat. C'est lui qui avait le droit de rachat. Jésus nous a rachetés. Il y a des Boaz na biso. Masiya Nzambe na bomo. Boaz. Ne Masiya Yesu. Boaz. Alléluia. Bazarami balete. Oh bishop mora bimi côté de prophète na Boaz. Alléluia Masiya. Yoko kazuani. Sori na tomboli Yesu. Olinga ratoto la prophète na bino. Akufa. Tika tombolo a seko azana bomo. Alléluia yo Masiya Chilobo. Alléluia yo Masobo chani bébé. Qui pouvait parler pour nous? Qui pouvait nous défendre? Le prophète Akufa na Ebotik. Celui qui est vivant, c'est celui qu'on chante. Alléluia. Chilobo chani bébé. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Yo yo yo. Yo yo yo. Zambanye yo. Bipweka mwata wanyo. Pweka Yesu wanyo. Souvent mon daya ne upweka nza. Pweka jale nunzambanye. Bishima bimwene shibwa wachijila. Wamoyo wakwimbila chinchoka mwata wanyo. Wakubandisha chindala. Mwena kulu mwena banshi. Byonso sibibeba wewanza. Wakwimba chini choka. Yesu wanyo. Jésus m'a libéré. Yo qu'est-ce? Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Libéré de quoi? Du péché. Du péché. Jésus m'a libéré. Je suis libre. Oh, Malam na linga sa na ko sala moté. Ma belle ni ko sala te yango na sala. Gloire soit bien à Jésus. Oh, Jésus m'a libéré. Naï, ma belle. Il m'a libéré. On n'est plus esclave du péché. Jésus m'a libéré. Hosanna.
Hosanna. Hosanna. Oh bien-aimés, nous vous disons bye bye. Bye bye, à nous revoir demain. Si Dieu nous fait grâce, nous allons nous raconter. Que Dieu vous comble de sa paix.